Mhm. Oui, 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 oui. J'étais en studio avec lui avant d'arriver ici. Oui. J'étais au concert au Rotana. Ouais, oui, mais tranquille. Bonjour, bon, moi c'est Christy Lova, artiste chanteuse. Je suis là pour vous. J'ai commencé la musique en pensant à faire un hommage à mon père, qui est Ntessa Daliès. Donc, je me suis lancée dans la musique avec Bina Nangana Respect en hommage à mon père, qui était sa chanson à lui. C'est comme ça que j'ai débuté. Non, non, juste à l'église, 2-3 fois, mais sinon, non, j'ai jamais chanté avec lui. Je pense que oui, parce que c'est lui qui m'a baignée dans ça depuis que je suis née, en fait. Donc, oui. Je suis rentrée dans F Victime, comment avec mon premier single dont je parlais maintenant, Bina Nangana Respect. Quand j'ai fini de l'enregistrer, j'ai appelé Fally et je lui ai dit oui, écoute, j'ai fait une maquette et tout, voilà. Il a écouté, il m'a dit ben viens, je vais t'aider sur ton projet, et c'est comme ça que ça a continué. Non, c'était vraiment pas compliqué, pas du tout, parce qu'en fait au départ il y avait pas des victimes, il y avait juste Fally, c'est tout. Oh d'accord, en fait Fally a une proposition de collectif. Donc du coup, ils ont choisi des artistes à ramener dans le label. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi Anita, Chesco, Boogie Black. Virus et moi, on était déjà dans le label. C'était super. C'était super. J'appréhendais un peu la première fois que je suis venue à Kinshasa. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Et finalement, ça s'est super bien passé. Il y avait quelques petits soucis et puis de toute façon mon contrat était déjà terminé. J'avais un contrat de 3 ans et j'étais déjà passée au-delà. Donc voilà, c'était ça. Franchement avec eux tous, je parle très bien. Je travaille avec Chesco sur mon EP et je suis sur le single de Virus là. On va clipper, c'est pour ça aussi d'une part que je suis à Kinshasa. C'est une histoire assez compliquée. Autour de gays. Vous êtes mal informés. C'était pas le mot gays. C'était, oui. Mais voilà quoi. C'est déjà passé. Tout s'est arrangé. Ouais, c'est normal. Je pense aussi qu'il l'avait mal pris, comme moi je l'avais mal pris aussi. Mais voilà quoi, sinon c'est réglé, il y a plus d'histoire. J'ai bénéficié de la visibilité de beaucoup de choses. Hein. F Victime m'a apporté une visibilité, savoir vivre avec les gens. Comme je suis fille unique, j'ai pas l'habitude d'être, donc en fait, comment je peux expliquer? J'ai pas les mots. Oui, donc j'ai appris le savoir-vivre en vérité, le savoir-vivre en communauté, supporter le caractère de tel et pas faire toujours que ma princesse. Je suis avec des gens, donc savoir-vivre. Je le referai, bien sûr, avec les mêmes. Ouais. Non, le collectif est arrivé en 2017. Dolce Vita est sorti en septembre 2016. Octobre ou septembre 2016, quelque chose comme ça. J'avais déjà quitté une première fois F Victime, mais j'avais déjà enregistré le son. Sauf que je l'ai sorti solo. C'est après l'avoir sorti que, voilà, quelques mois après, je suis revenue dans F Victime. Mais le collectif est venu après, 1 an après. Ciao Bella est sorti en
en 2018, quand j'ai quitté F Victime. J'ai quitté F Victime en juillet 2018. Et je crois que Ciao Bella est sorti en septembre ou je sais plus trop. En tout cas, c'est quelques mois après. Mais en juillet, il y a Vocabulaire qui est sorti. Ouais. Vocabulaire est sorti en truc, mais c'est sur la page de F Victime. Oui. Non, j'avais quitté F Victime, justement, c'est la seule son que j'ai sorti juste après avoir quitté F Victime. C'était un délire, en fait. C'était un délire en studio avec mes amis au studio. Et la prod était tellement belle qu'un de mes amis, Will Stingashi, il a dit on va l'appeler Mito. Et on a commencé quel Mito, oulala, quel Mito. Et c'est comme ça qu'on a continué à écrire dessus. Mama Lova, c'est une maman forte, qui vient donner la force en fait à toutes les femmes en fait qui souffrent en foyer et qui n'arrivent pas à sortir de là où elles sont en fait. Comme si, en fait, comment expliquer? En gros, c'est moi. C'est mon histoire, Mama Lova. Et donc, en vérité, je dis que j'ai pas pu supporter ce que j'ai vécu. Donc, j'ai préféré partir et me libérer de cette prison dorée. Il faut être sur mes stories pour voir mes enfants. Oui, j'en parle rarement. Parce que c'est mon privé. C'est mes bébés. Ben, ça me donne de la fierté. Ça me donne l'envie de me battre encore plus. De continuer à me battre pour mes enfants. Ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Mais j'ai toute ma famille qui est là, qui soutient, ma maman qui est là, mes frères qui sont là. Donc quand je dois voyager, que je dois faire quelque chose, ils sont toujours là. Le seul petit hic, c'est la peine qu'un d'eux peut avoir. Oh maman, tu me manques. Oh maman, tu pars encore. C'est ce qui est dur. Mais sinon, ça va. La famille est là pour me supporter. La force. Il m'a apporté beaucoup de force. Parce que c'est la première personne, en vérité, mis à part ma mère, c'est la première personne qui a cru en moi, avant que moi-même je croive en moi, en fait. Donc, c'est la force, en vérité. Et la détermination. C'est ce qui m'a apporté. Donc, c'est un synonyme de force et détermination dans ma carrière. Oui. J'étais en studio avec lui avant d'arriver ici. Oui. J'étais au concert au Rotana. Ouais, mais tranquille. Je proposerai peut-être pour l'album qui va suivre. Kingdom France. Comment j'ai atterri chez Kingdom France? Quelle histoire! J'ai atterri difficilement chez Kingdom France parce que ça faisait tellement longtemps qu'il me cherchait. Donc, un jour, j'ai parlé avec une amie à moi qui travaille chez Kingdom France. Elle me dit, mais toi, depuis qu'on te cherche et tout, tu réponds jamais aux messages. Tac. Donc voilà. J'ai dit, bon, ok, écoute, je vais discuter avec eux et je vais voir qu'est-ce qu'ils vont proposer. Et donc, j'ai discuté avec Kingdom. Ils m'ont convaincu. Et voilà. Ils ont pris mon projet, ils ont écouté, ils ont kiffé. Et donc voilà, on travaille sur ça avec eux, sur mon projet. Effectivement, c'est 3 ans de contrat, oui aussi. Mama Lova, je suis partie sans même rien demander. Merci au ciel de m'avoir donné mes bébés, mes chouchous, mes guerriers. Ah oui, ils avaient rien demandé. Je suis partie sans même me retourner. On a passé vents et marées. Et Dieu merci, la roue a tourné. Et Dieu merci, la roue a tourné.